Bonjour tout le monde. Je ne parviens pas à voir défiler vos commentaires, hein. Je vois des personnes qui sont connectées. Partagez le direct. Moi, je vois là, Douglas Eli, il y a certaines personnes, je comprends, qui préfèrent rester à la fenêtre, mais qui n'entrent pas dans le direct. Partagez le direct. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un direct sur cette page. Et comme ma vraie page, Laura Kameni, euh, les gens de Facebook, ils ont recommencé à faire la même chose qu'ils avaient fait sur l'autre page. Je ne parviens pas à voir défiler. Alors, ils s'en prennent à mes directs. Ils s'en prennent, mais moi, je m'en fiche, hein, parce que en général, l'ancienne page qu'ils avaient supprimée, désactivée, je crois qu'à un moment donné, on m'avait mis des étoiles là-bas, quelque chose comme ça. Et comme je connais même pas le fonctionnement, c'est resté là-bas. Donc, je voulais encore dire aux gens qu'il y a beaucoup de personnes malsaines qui ont créé des pages à mon nom, avec mes photos, qui prennent mon numéro de téléphone pour appâter les gens. Et j'ai reçu les coups de fil de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a une dame en Côte d'Ivoire qui, elle aussi, a créé des pages. Mais alors, moi, c'est l'ultime fois que je vais vous dire. Moi, je m'appelle Edwige Laure Kameni. Il y a personne qui ignore mon nom. Je n'ai pas dupliqué mon acte de naissance. J'ai rien fait. J'ai pas touché mon acte de naissance est authentique. Alors, lorsque vous partez envoyer votre argent, il y a même des fausses pages qui ont créé des agences matrimoniales avec mon nom. C'est pas moi derrière ces pages. Il y a d'autres qui ont créé des agences de voyage. Ils disent qu'ils peuvent faire voyager les gens. Moi, l'Occident est déjà plein. Nous-mêmes, on n'a plus notre plan. On ne parvient, à l'époque, moi, je me tapais 3 boulots. Maintenant, je parviens plus à faire, je fais à peine 2 boulots. Et je suis pas là pour créer des pages pour faire voyager les gens, soi-disant pour qu'ils viennent s'entasser ici pour m'encombrer. Déjà, le système est en train de s'occuper de ça. Si vous voyez, la plupart des jeunes influenceurs, là, influenceuses qui sont entrés dans les trucs peu recommandables, là, qui ont adhéré au système, et qui ont trempé leurs mains partout dans le rectum de Lucifer. Vous voyez maintenant, on les facilite les visas. Et on bloque le visa aux vraies personnes qui ne sont pas trempées. Donc, ils sont en train de préparer la fin. C'est-à-dire, ils sont en train de préparer la fin. Vous savez, il m'arrive parfois de me balader sur les réseaux sociaux et c'est difficile pour moi d'apprécier. C'est-à-dire, moi, quand j'apprécie quelque chose ou quelqu'un, hein, c'est que la personne là est visionnaire. C'est que c'est quelqu'un, il va vous falloir beaucoup de tact et de délicatesse pour toucher cette personne. Franchement, le jeune frère Malox, franchement Malox, je vais te dire quelque chose, hein. Moi, je t'apprécie du fond du cœur. J'ai vu une des vidéos où, c'est sur ce téléphone, si je peux pas le faire passer, où Malox a dit les choses exactement comme je vous dis depuis des années. Je me suis dit que, mais petit qu'infarct, qui t'a donné cette sagesse-là? C'est-à-dire que Malox a vu les choses comme la fille de Papa Mi le voit. Et franchement, moi, big up à Malox, hein. Laisse les histoires de shooter sur un bord là. Sur un bord, pour chéma, neveu Zali, pour chéma, Shakiro là. Laisse-les là-bas. C'est des gens corrompus, c'est des gens, c'est-à-dire même au temps de l'esclavage, il y avait des nègres des champs et des nègres de maison. Moi, j'aime des gens qui ont la finesse, la sagesse. Le reste ne m'intéresse pas. Et moi, ce matin, je suis à peine réveillé parce qu'en fait, j'étais de repos. Et chaque fois, quand je suis de repos, mon dernier jour de repos, c'est un supplice parce que c'est pas toujours facile d'imaginer qu'on va aller côtoyer les serpents et les scorpions à longueur de journée, qui essayent de t'envoyer des trucs, des magnétismes, puis qui essayent de te voler ton étoile. C'est pas facile. Mon dernier jour de repos est souvent un supplice pour moi. Je dois me préparer pour affronter les serpents et les scorpions. Bref, anyway. Excusez-moi. Je voulais envoyer vraiment un big up sincère à Malox, ce direct là. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, ce garçon, ils vont le traiter de fou, ils vont dire si ça, c'est l'apanage des Camerounais. C'est l'apanage des Camerounais qui veuillent que, lorsque quelqu'un a la finesse, lorsque quelqu'un a encore tout son cerveau, parce que je vais vous dire, dans notre siècle maintenant, beaucoup de gens ne réfléchissent plus d'eux-mêmes. C'est-à-dire que,
j'ai envie de raconter l'histoire d'une personne, mais beaucoup vont le reconnaître, qui récemment, nous on sort de chez nous, on dit bon, je m'en vais chercher mon nyama. Quelqu'un qui s'est permis récemment de venir entrer chez moi la nuit pour vouloir me prendre le cerveau. Il y a le trafic des organes humains spirituels. Il y a le trafic des cerveaux. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Quand on parle, ils disent que celle-là dit toujours, mais vous voyez, je m'en tape royalement. Ça n'a pas changé, je suis toujours la fille de Papa Mi. Papa Mi apparaît toujours, il vient toujours en esprit. Donc, le jour où il cessera de venir en esprit, je vais m'inquiéter. Alors, le monde d'aujourd'hui est gâté. On est en train de corrompre des personnes par procuration. La corruption, c'est quoi? On est en train d'envoûter beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas d'eux-mêmes. Surtout ceux qui vivent à Mbeng. Mbeng qui est le siège, le territoire de Sodome et Gomorrhe. Mbeng qui est le terre du démon. C'est-à-dire quand on dit que Satan a été jeté dans les abîmes là, il est tombé en Mbeng. Ne vous leurrez pas, hein, franchement. Ne vous leurrez pas. Moi, je l'ai toujours dit. Quand vous venez en Mbeng, chers parents camerounais, connectez-vous, écoutez ce que je vais vous dire. Quand votre enfant vient en Mbeng, préparez ses arrières. Protégez-le le max possible. Parce que beaucoup de vos enfants qui sont venus ici en Mbeng ne retourneront pas intacts. On les envoûte. On prend, c'est-à-dire, on prend leur cerveau mystiquement. On les téléguide. Et maintenant, quand ils repartent au Mboa, ça devient un lieu sacrificiel pour eux. Ils aussi, ils envoûtent aussi les filles avec qui ils couchent, les garçons avec qui ils couchent, machin et tout et tout. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, c'est comme ça même que c'est le plan luciférien. Envoûter le maximum de personnes pour pouvoir contrôler le maximum des âmes. Et beaucoup de gens sont envoûtés aujourd'hui. Et lorsque tu n'es pas envoûté, on te rejette. Lorsque tu n'es pas envoûté, moi je dis aux Mbenguistes, parce que beaucoup de Mbenguistes ont toujours cru que non, ils étaient en territoire conquis. Non. Non. Il y a beaucoup de personnes qui appartiennent au monde, au bas astral là, par procuration. Eux-mêmes, ils ne savent même pas qui sont là. Et la plupart des gens qui sont touchés, c'est les Mbenguistes. Parce que Tumbeng, hein, Tumbeng, je dis Tumbeng. Parce qu'en fait, je vous avais dit, les temps arrivent. L'Afrique est un berceau de l'humanité. Il faut polluer le maximum, il faut contrôler le maximum. Des gens qui viennent là-bas comme ça à la longue, quand ça va péter par ici, les mêmes gens qui vous ont esclavagé par le passé reviendront encore vous contrôler. Parce que lorsqu'on contrôle ton esprit ou ton âme, tu appartiens à eux. Ton âme appartient à eux. Et ils reviendront encore vous contrôler sur votre terre. Vous savez ce que ça veut dire? Donc ce matin-là, je me suis levé. Hier quand je dormais, j'ai dormi très tard. Et j'ai eu une vision de la première dame du Cameroun. Entre 4 heures du matin jusqu'à 6 heures. Ça a persisté, on a insisté. Et moi j'ai dit que je parlais avec Tata Aline ce matin, je l'ai réveillée très tôt. Et je lui ai envoyé des textos et tout. Et puis elle est très réactive quand elle voit mon texto parce que c'est une personne qui... elle et moi on se connaît bien depuis longtemps. On ne se fréquente pas mais on se connaît, on a du respect l'une pour l'autre et tout. J'en parlais avec elle, je me suis dit, elle est la personne la plus fiable qui, hormis ce que vous pouvez dire d'elle, quand tu lui dis quelque chose, quand tu lui dis un secret, elle peut le garder. Moi, je vous le dis, quand je vous parle de quelqu'un, hein, soyez-en sûrs que c'est la vérité. Je lui ai envoyé un texto comme ça, je me suis dit, Seigneur, il faut que je libère ça. Il fallait que je, parce qu'à un moment donné, je me suis levé, pour ne pas oublier, je dis, je vais envoyer ça à quelqu'un de confiance, pour que je n'oublie pas. Et j'ai envoyé un texto comme ça là à Aline. Aline Marie-Christine Zomombem.
Et c'était pour ne pas oublier au cas où je dormirais. Parce que pour le dernier jour, quand je veux toujours reprendre le boulot le lendemain, je dors beaucoup parce que je me recharge les énergies pour parer les attaques des serpents et des scorpions. Je ne vais pas aller loin dans mes dires. Et donc, elle m'a répondu promptement, j'ai encore dormi et tout. Et puis, c'est une personne de nature qui ne va pas trop parler, vous savez. C'est quelqu'un qui essaye aussi de se protéger parce que elle a été victime des serpents, des femmes serpents de la toile là. Et puis, du coup, elle est méticuleuse, vous voyez un peu. Donc, tout se prépare, c'est-à-dire que les gens, les malins, vous avez vu, la plupart des influenceurs camerounais, et puis partout en Afrique, ils trempent. Ils trempent parce que, je vous avais dit comment ça se passe. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qu'on met au devant des rideaux pour les appâter. On les met au devant des rideaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se filment avec des personnalités inaccessibles et tout. Et après, vous voyez ces jeunes-là qui ont les longs yeux, ils disent que, mais Mola, je vais faire comment, gars, pour devenir comme toi. Et paf, on récupère. La plupart de ces jeunes influenceurs camerounais-là, qui sont devenus subitement comme des comédiens, des créateurs de contenu, à 90% ont trempé. Oh, Douglas, ne me parle pas de Valsero. Si Valsero, c'est quelqu'un, c'est un corrompu, ne me parlez pas de lui, ne me parlez pas de lui sur la page. C'est quelqu'un qui est corrompu, c'est pas quelqu'un avec qui le temps va nous donner raison. Ne parlez pas de lui. Moi, je parle d'un homme, je parle de Malox. Vous venez me parler d'une femme. C'est pour ça que ça m'agace un peu de faire parfois les directs. Et comme je suis une personne, j'ai les nerfs à fleur de peau parfois. Ça m'agace un peu. On parle d'une personne, d'un visionnaire. Toi, tu aimes parler de Valsero. Valsero, c'est quoi? En fait, moi, s'il y a des gens qui croient que Valsero, c'est un humain, moi, je vois Valsero comme quelqu'un comme ça, là. Un tétra, spécimen tétra, un monstre on utilise comme on veut, hein. Moi, je parle de Malos. Je suis en train de venir me plier et donner tout mon respect. Je donne le tchakap à Malos. Vous allez dire ce que vous voulez de lui-même. Malos a touché là où... Malos a touché, c'est-à-dire qu'il a la sagesse. Et je veux dire en ce bonte. Chaki ressort, c'est puis je suis certain, non. Aujourd'hui, parfois dans la vie, il y a un puis parce qu'on m'a maintenant. Quand tu me fais maintenant, parfois il faut te taire. Tu entends avec quoi? Vous avez vu comment ils sont en train de vous jouer, avec vos organes comme ça là sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Il y a une autre là où on l'appelle qui là, elle fait son truc là. Ils remplissent les conditions, chacun remplit ses conditions à son niveau. Ils jouent avec vos énergies. Et lorsque j'en parle, je vois des pages. Moi, je vais vous dire, méfiez-vous de mon nom. Et moi, je vous ai toujours dit, parfois, tu t'as dit que les gens qui utilisent mon nom en vain là, quand t'as dit que vous serez frappés. Et ça ira de la mort physique à la mort, de la mort spirituelle à la mort physique. Vous serez frappés. Je suis sûr de moi, j'ai confiance en moi. Ils utilisent mon nom et les photos, ils prennent une capture disant que j'aurais dit que Charlotte Dipana. Non, si j'ai quelque chose à dire à ma jeune sœur que j'aime beaucoup, moi je fais un direct, je lui dis. La dernière fois quand elle a eu son problème où elle perdait trop de poids là, moi je lui ai dit fais attention. Tu as trouvé quelqu'un qui est dans des obédiences plus élevées que tes obédiences. Ils prennent la capture, ils mettent sur leur page pour faire l'audience. Mais alors, je ne suis pas dans votre jeu. Ce que je fais est sérieux. Je prends tout ce que je fais au sérieux. Parce qu'en fait, s'il y a une personne dont je suis très amoureuse, c'est de moi-même. Je suis très amoureuse de moi, de ma personne. Et spirituellement parlant, je ne fais pas un jeu d'enfant. Quand je dis quelque chose, je sais pourquoi je le dis. La plupart du temps, c'est pour sauver les gens, c'est pour dire aux gens que halte, ce que tu es en train de faire là, devant là, on va te coincer. Mais, on est dans un monde où il y a beaucoup de personnes corrompues. Sur 100 humains au Cameroun, il y a 80 qui sont envoûtés. Et les 20% se font marcher dessus. Les 20% se font manger cru.
J'ai fait une vision aujourd'hui vers 4 heures du matin. La vision est partie jusqu'à 6 heures. Et lorsqu'une vision insiste, c'est pas bon. C'est-à-dire parce que lorsqu'il y a une vision qui insiste comme ça, qui revient, à un moment donné, je me suis dit de quoi je me mêle même. Mais bon, quand tu es quelqu'un à qui on doit montrer des choses, on le montre. C'était la première dame du Cameroun. Elle doit faire très attention. Elle doit faire très attention à ses déplacements à l'étranger, en bain. Dans la vision, elle était dans une pièce, paralysée, assise. Vous connaissez les trucs là que les psychologues ou c'est les orthophonies utilisent parfois, les gros ballons là, qu'on utilise parfois. Les femmes enceintes s'asseyent sur ça pour faire les exercices. Elle était adossée sur ça. Ça avait une couleur bleue. Elle avait laissé ses cheveux. Elle était coiffée d'une grande coiffure, un peu jarre bouclée. Elle n'avait pas de foulard. Elle était habillée en tenue africaine, mais une tenue simple. Et elle avait été victime d'un empoisonnement par voie médicamenteuse. C'était des Moukala. Un avait mis un masque. Ils étaient derrière la porte. Et lorsqu'on m'a montré la vision, je me suis levé, je me suis réveillé, je suis revenu, la vision a continué. Parce que d'habitude, quand vous faites une vision, quand vous vous réveillez, ça se coupe, mais ça a continué. Elle était très pensante, elle réfléchissait beaucoup, et elle-même, elle ne savait pas elle ne maîtrisait pas ce qui se passait. Je pense qu'elle doit faire attention, ça c'est mon avis à moi. Je pense qu'elle doit faire attention parce que, comme c'est la fin du régime des Biya, je pense que s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un que les Moukala doivent condamner, c'est le monsieur même qu'on doit condamner, ce n'est pas elle. Parce qu'elle est venue dans un système. Bon, après, je ne la dédouane pas. Hein. Je ne la dédouane pas parce qu'elle n'a jamais été là. Quand les femmes sont dans les souffrances, dans les hôpitaux, elles accouchent à même le sol, elle n'a jamais été là. Et ça, c'est ce que je lui reproche. Mais elle doit faire attention de là où elle se soigne, des médicaments qu'elle prend. Elle doit faire attention. Et elle doit faire vraiment attention à là où elle se soigne. A priori, changer un peu de médecin. A priori, fais attention aux médicaments qui vont partir dans sa bouche. Et fais attention à ce qu'on va lui dire. Parce qu'en effet, lorsque Ahidjo a quitté le pouvoir, c'est un médecin qui lui avait dit qu'il ne pouvait plus gérer le pouvoir. Et je pense que c'était une magou qui avait été faite. Moi, je veux dire au Moukala que vous pouvez faire partie de ce régime sans avoir besoin de vous attaquer à cette femme. Parce que je pense, à partir de cette vision que ils savent déjà, parce que je vous avais dit depuis, ils savent déjà qui ils vont pistonner au pouvoir. Et comme il y a beaucoup de secrets il y a beaucoup de secrets avec les gens, les détenteurs des signatures et des autres qui sont au Cameroun, il y a beaucoup de secrets. Je pense que cette dame connaît beaucoup de secrets et on veut je retiens mes mots, l'éliminer dans le sens propre du terme. C'est la fin du régime des Biya. Et les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place. Tout est en train de se mettre en place, mon frère Malox, pour noyer ton continent.
Mais je vais te dire quelque chose à toi, Malors. N'arrête jamais de parler. Parce que si il est écrit que ta parole va sauver 5 âmes sur 10 millions d'âmes, ce n'est pas rien. Tu es vrai. Tu entends avec quoi? Tu es vrai. Et j'aime les gens vrais. Dans ma vision, lorsque je suis revenu me coucher, j'ai pu entrer dans cette pièce et il y avait 2 femmes, 2 premières dames d'Afrique. L'autre, je ne la connais pas. Mais la nôtre, quand même, je la connais avec ses grosses coiffures touf-touf. Elle doit faire très attention dans les temps qui arrivent à ces gens de Mbengla. Je vais me répéter. Lorsque vous faites une vision à 4 heures du matin, parce que à partir de 2 heures jusqu'à 3 heures, les wishman sortent, ils font leurs activités. Vers 4 heures, le miroir s'ouvre. C'est pour ça que moi, je vous dis toujours, moi j'ai dit, je vais faire une vidéo sur les miroirs. On peut voir les personnes à qui on envoie souvent des messages pour voir des trucs. On peut voir clairement ce qui s'est décidé, c'est-à-dire que on te pousse une vision et derrière la vision, tu analyses. Chantal doit faire très attention ces derniers temps. Une opération quelconque, les médicaments, c'était par voie médicamenteuse, c'est par voie médicamenteuse, ça va passer dans ce domaine-là, c'est par cette porte-là. Germaine Aïdjo avait beaucoup de secrets de son mari. Mais elle avait aussi peur. Parce que l'Afrique et les Africains sont devenus les ennemis de leurs propres frères. Parce que je vais vous expliquer. Moi, je ne leur tiens pas rigueur. Nous, on vit ça tout le temps dans les services où, lorsqu'on veut t'attaquer, au devant des rideaux, on met tes frères africains. Lorsque vous êtes combattus, méfiez-vous des Africains qui sont souvent au devant de la scène. Ils sont plus dangereux que ceux qui sont derrière les rideaux. Je m'adresse au Bengi, surtout ici en bain. Parce qu'en Afrique, quand tu as un problème, ça vient du système. Un oncle là qui marche avec son petit godasse magique, machin et tout. Il est dans ces trucs de ses obédiences, son clan. Il met le nom de toute la famille et par ricochet, on t'attaque. C'est des attaques par procuration, mais quand tu es ici en bain, c'est des attaques directes. Je suis une victime et la preuve vivante. Les gourous, parfois, envoient toujours vos frères africains devant. Il vient vers toi, ouais, c'est comment... Même la petite réponse que tu vas lui donner, même quand il te dit comment tu vas, tu dis ça va bien. Ça sert à son gourou de savoir comment il doit réajuster l'attaque. Chantal connaît beaucoup de choses. Parce qu'elle a été contrainte à adhérer à beaucoup de choses. C'est-à-dire, elle a été contrainte à obéir. Moi, je dis ce que j'ai vu. Comme là-bas au Cameroun, vous n'aimez pas quand on parle des choses là. Si ça vous arrive de vouloir m'attaquer, sachez, n'oubliez pas ce que j'avais dit. Je m'adresse au gouvernement là. Je ne suis pas Ramon Kota. Maintenant, même dans son entourage, même ceux qui sont en train de discuter, parce qu'ils savent que c'est la fin de ce régime bientôt, on est en train de tisser un nid de coups, parce que dans la vision, elle était isolée. Elle était seule. Puisque, vous
Sa fille là qu'on est en train d'utiliser là, ils vont la rendre folle à un moment donné. Elle, son cas, on a déjà réglé, c'est fini pour elle. Mais je me demande, est-ce qu'ils ont besoin, pour prendre le pouvoir, est-ce qu'ils ont besoin de s'attaquer à cette dame? Je pense que ça ne sert à rien. Je pense que elle-même, elle a son karma. Toutes les femmes qu'elle a abandonnées à leur triste sort là, leurs larmes vont pleurer, vont arroser son karma. Mais moi, je vais lui dire une chose. Qu'elle fasse très attention. Qu'elle fasse très attention. Parce que, lorsque tu es une personne qui n'a pas de caractère comme nous là, nos frères africains font confiance au docteur Moukala, au docteur Mbenguiste Moukala. Parce que la façon de te parler, oui, vous savez, madame la première dame, on va changer peut-être vos médicaments contre les migraines, machin et tout, pap, on te met, on va lui faire quelque chose. Ce sera par voie médicamenteuse. On veut lui faire quelque chose. Là, c'était ma vision d'aujourd'hui. Elle était très claire. Elle était très précise. Et elle était assise, incapable même de bouger son pied. Elle était clouée au pilori. Parce que sa fille là, qui nous dit qu'elle suce les haricots, si elle ne fait pas attention, soit on va faire ce qu'on avait fait au fils d'Idriss Déby, qui était décédé ici dans les quartiers, dans une banlieue parisienne, soit on va la rendre dépressive et la bloquer dans un truc fermé. Là, ils ont déjà su, ils sont dossiers, ils ont déjà traité ça. Mais, moi je pense que, comme ils veulent contrôler, même les enfants, nos enfants qui ne sont pas encore nés, et que tous les Mbenguistes, la plupart, 80% des Mbenguistes sont contrôlés par ce système-là, je pense qu'ils devraient épargner ça à cette dame-là. Et nous dégager le vieux père là, qui a déjà fait 70 ans au pouvoir là. Ça c'est mon avis. Alors je vais dire un truc, il faut qu'elle fasse attention. Ces derniers temps-ci, il n'est pas question ici qu'elle fasse confiance à qui que ce soit. Je vais me répéter. Il n'est pas question qu'elle fasse confiance à qui que ce soit. Maintenant, on va entrer dans les faits divers. C'était la vision parce que voilà. Vous savez, le monde que vous voyez là, il est plein des opportunistes. Et parfois, je les regarde sur les réseaux sociaux, ça me fait rire. Je dis seulement que, oh là là, ces gens-là, ils savent tromper ceux qui ne les connaissent pas. Il y a un de nos jeunes frères, moi je vais parler au gouvernement gabonais. Mais vous faites comment vous? Pourquoi vous aimez les boucs émissaires comme ça? Et en plus au gouvernement gabonais. Je vous avais dit ici que le clan Bongo allait tomber, mais on allait mettre un sous-fifre de Bongo au pouvoir. Le gars, le mec que vous voyez au pouvoir au Cameroun, au Gabon là, c'est un sous-fifre. Lui, c'est juste une histoire, c'est-à-dire qu'on a enlevé la fenêtre, on a mis la porte pour conserver les intérêts. J'ai appris que les policiers gabonais ont livré un Camerounais aux autorités camerounaises, les Gabonais. Mes frères gabonais, vous savez,
Votre pays là même d'abord là, ça pue le Lucifer. Les hôtels kabbalistiques ont mis 50 ans chez vous. Vous n'avez pas été capable de dégager Mongo. Il a mis son fils au pouvoir. C'est la famille du feu qui là, ou c'est Olinga, ou c'était qui là, qui est venu le taper avec les totems. Qu'il est devenu tétrapara. Vous prenez un jeune gars comme ça qui n'a même pas beaucoup aussi teniba. Quand vous voyez les gars là qui bavardent beaucoup, regardez Calibro. Ce n'est pas lui qui dit ici, monsieur Macron, vous avez encore entendu Calibro parler. Il se battait pour son ventre et son bas-ventre, ses intérêts. Un peu comme les Valzero là. J'ai vu Pengejo Moussang, Marc Seigneur Ivoire. Le pape du gigolotisme. J'ai vu Marc Seigneur Ivoire. Il était là, il disait, je vais venir au Cameroun, c'est plaçant, s'il a mis le pied comme ça là. J'ai ri. Ouais, Maxou, mon frère chéri. Moi, je vais dire au gouvernement en place au Cameroun que arrêtez de chercher les boucs émissaires. Le problème, ce n'est pas ces gars-là. Le problème, c'est vous. Parce qu'en fait, ils sont en train de réclamer, même s'ils sont faux, ils ont quand même fait montrer que, quelque part, ils ne se fichaient pas des conditions du Cameroun. Un gars comme Ramon Kotala, qu'est-ce que le gars là peut vous faire? Nasoso Big Mop, le problème c'est vous. Arrêtez de contenter vos sous-fifres qui viennent sur la table. Ouais, voilà un qu'on a mis à terre. Le problème c'est vous. Vous cherchez juste à prendre les gens pour sacrifier dans vos choses là. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, 80% sont corrompus. Je vous ai dit que les gars là, ils parlent juste, mais ils peuvent rien faire. Ils parlent. Parce que l'homme camerounais est lâche. L'homme camerounais, t'as dit que il aime aller vers la personne qui lui vend le rêve, le vent. Regardez un peu mes pages Facebook. Tout le Cameroun s'est levé au mois de juillet passé. Le mois de juillet, c'est un mois avec lequel je ne m'amuse pas. Parce que c'est un mois où mon ex-mari, lui, il part renouveler les pactes pour les âmes de mes enfants là-bas à l'université de Ngaoundéré. Ma daronne, elle n'est pas encore cherchée dans son bas astral, là où elle est la reine là. C'est un mois où je suis vigilante. Parfois dans les services, on a un gourou là, un gourou qui est là, tu viens, tu veux dormir, il vient, il se transforme en hibou, noir blanc. Noir blanc, ça veut dire qu'il s'est déjà initié à la magie noire, il a la magie noire, la magie blanche. Un gourou qui vient là, il veut s'amuser avec nos cerveaux. Et parfois, nous on rit. Moi, comme ça, là, je ris quand quelqu'un s'agite à vouloir venir me posséder. Moi, ça me fait rigoler. Ramon, c'est quand à vous sert à quoi? Laissez l'enfant là. Laissez-le. C'est vous qui êtes là-bas, c'est vous qui avez mis notre pays à genoux. Voilà maintenant la fin du régime qui approche. Au lieu qu'on vienne mettre la main sur les gens qui sont responsables de toutes les malversations, on veut s'attaquer à une femme qui est venue en mariage. Elle aussi, elle est venue, on lui a imposé certaines choses. Laissez Ramon Kota, laissez-le. Laissez l'enfant là. Vous avez vu qui criait ici dehors plus que Marc Seigneur Ivoire? Il est où aujourd'hui? Marc Seigneur, lui quand il porte les habits sur lui, quand je regarde tout son accoutrement, la chaussure appartient à Meuf Inché, la culotte appartient à la tante de mes enfants là s'appelle qui là? La tante de mes filles là. Ambébian. Le caleçon appartient à Kamini. Le t-shirt. Les gars là, ils cherchent leur place. Vous avez vu, depuis qu'ils ont trouvé leur place là, depuis qu'ils ont eu leur petit kaolo, ils ont attrapé les benguis assoiffés du cours là. Est-ce que vous les entendez encore parler? Les gars là n'ont rien dans le froc. Laissez Ramon Kota tranquille. Je refuse ça.
Vous avez vu ma tante maternelle Salomon Chap-Chap, dès qu'elle a attrapé un bon gars étonne, puis quoi teni mbalo quoi teni le quoi mbe quoi teni le carrément ni le mbe quoi te gars là. Quand elle a attrapé le gars là, vous la voyez encore bavarder. Vous la voyez encore, elle vous a fait. Est-ce que vous entendez encore Salomon Chap-Chap parler? C'était l'étoile d'araignée qui l'a dérangé. L'étoile d'araignée, c'était là, ça la démangeait. Et quand ça démangeait, elle disait des trucs. Laissez Ramon Kota tranquille. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, ce n'est pas ce qui sort de sa bouche. Lui, là, il n'a même pas le pistolet pour bébé, là. Les taux de 100 francs, là. Vous êtes toujours dans le match vu. Vous êtes toujours en train de vouloir satisfaire les Camerounais à tout prix et à tous les prix. Avec la mégalomanie. Avec la distraction. Regardez vos enfants influenceurs là. Les visas que vous leur donnez là, vous leur donnez ça sur le mairie? Non. À notre époque, il y avait quand même le prêt à partir. Où sont passés mes frères de la basse? Ce n'est pas toujours les gens qui sont au pouvoir, là, certaines personnes qui tenaient les groupes là, ce sont eux. Comment je sais que ce sont eux? Il y a un jeune, dont je ne cite pas son nom, qui m'avait dit que il y a un gars, un combattant en Angleterre, il doit s'appeler Brice quelque chose comme ça. Il les appelait pour leur dire que il faut qu'il ait un parrain. Et pour avoir un parrain, il fallait qu'il entre dans la Rose-Croix, machin, des trucs comme ça. Un des combattants là m'a dit ça. Je lui ai dit n'entre pas dedans. Benjamin Bocalize, bonjour, l'oncle de mes filles. Laissez Ramon, arrêtez de faire la mégalomanie à 2 balles. Et moi, je vais dire au président de la République du Gabon, là, si tu continues comme ça, si tu es policier là, toi-même, tu ne vas pas durer au pouvoir, hein, parce que toi-même, tu n'es pas celui que le peuple, tu n'es pas celui que les dieux du Gabon ont choisi, hein. Toi, tu es juste un sous-fifre. Dans 50 ans, l'Afrique que vous voyez là, elle n'aura que des corrompus. Pourquoi je vais vous dire? Le Moukala, lui, il n'aime pas venir en territoire étranger. C'est pour ça que il aime toujours utiliser les nègres de maison, même quand il veut attaquer spirituellement quelqu'un. Il veut que, avant que ça ne pète de ce côté, que lorsqu'ils viennent là-bas, qu'il y ait un tchèle là, qui vont venir taper leur fesses, prap, piap, 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 piap. Ils ne veulent pas venir dans un territoire où on va leur dire que Mbassine puis Mbaba, manger le mané puis manger. Que la femme n'est pas la femme de la femme, l'homme n'est pas l'homme de l'homme. Ils veulent venir là-bas que c'est pourri. Parce que Mbeng, c'est le siège de Sodome et Gomorrhe. Nous sommes sur le siège de Sodome et Gomorrhe. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette mégalomanie-là. Et tu vois, il y a des personnes sur la toile. Vous savez, pendant longtemps, je vous avais dit ici que certains influenceurs-là qui vivent ici en France, qui sont dans ce registre-là, qui ont trempé, ils ont leur présidente qui est la reine des serpents. Ils ont mis en place un système où on vous volait les étoiles et les énergies sur les réseaux sociaux que vous voyez là. Moi, ça me dit rien quand tu me fermes mes pages. Puisque mes pages ne sont pas monétisées, j'en ai rien à foutre. La seule chose qui me chagrine, là où le bas me blesse, c'est toutes ces personnes qui multiplient mes pages pour raconter des histoires. Moi, je ne suis pas terre à terre. Quand je veux dire quelque chose, je le dis. Donc, ça veut dire quelque part que des gens envient mon étoile à moi. Ils utilisent mon nom, ils veulent être moi. Et ils créent plein de faux profils. Ils prennent même mon numéro de téléphone, ils mettent sur leur page.
pour arnaquer. Dès que tu les contactes, ils disent que non, je ne suis pas joignable sur le numéro-ci. Hein. Ils te donnent un numéro du Cameroun, tu envoies l'argent. Mais je veux dire à ceux qui m'appellent parfois pour dire que je t'ai envoyé l'argent, vous ne m'avez pas, tu ne m'as pas envoyé l'argent. Je m'appelle Kameni Laure Edwige, de mon nom de naissance. Je n'ai rien changé, je suis très fier. Fièrement, je porte le nom de mon père. Je dis bien fièrement. Moi, je ne vais pas aller porter les petits noms comme Banzier, Babokali. Non, ce n'est pas les noms qui m'intéressent. Ça, c'est des noms, je ne sais pas d'où ça vient. Non, je porte le nom de mon père, Kameni. Et je suis d'ailleurs la seule fille de Papa Mi qui porte le nom Kameni. Pourtant, nous étions 10 au départ. D'accord? Les gens multiplient des pages avec mon nom. Ils disent tout et n'importe quoi, tellement ils sont omnubilés. Ils veulent être moi. Ils arnaquent les gens avec mon nom. Ils sont toujours en train de racketter. C'est ça qu'on appelle voler les étoiles vouloir voler les étoiles de quelqu'un. Moi, on ne me vole pas l'étoile. Je ne cours avec personne. D'accord? Moi, je voulais dire au gouvernement en place que laissez Ramon Kota. Dites à vos policiers qui arnaquent les gens sur la route d'arrêter d'arnaquer. Soyez vrais. Dites aux gendarmes qui sortent de la maison, il dit à sa femme que, sa femme lui dit que donne-moi la de ration. Il dit attends, si quelque chose tombe là-bas en route là, vous ne devez pas attendre que quelque chose tombe de la main des innocents pour nourrir vos enfants. Parce que ça c'est le karma. Karma is a fucking bitch. Karma is a fucking bitch. Alors, lorsque nous avons des enfants, des petits frères, qui sont sages, qui ont encore la sagesse ancestrale comme Malors, vous allez venir l'attaquer. Dans pas longtemps, vous allez commencer à vouloir lui mettre les... Vous allez même monter les coups contre lui bientôt. Je sais. Mais tout le monde va marcher sauf moi. Parce que je connais votre mode de fonctionnement dans votre bas astral. Je vais me répéter. Vous allez monter les coups contre Malor. Lui-même, il doit faire attention dans ses bars là. Là où il est là. Il doit faire attention. S'il y a des gens, Malor, qui viennent bagarrer dans ton bar, tu les mets cordialement dehors. Parce qu'on va chercher à monter des gens qui vont venir bagarrer même. Il risque d'avoir mort d'homme. Pour t'attaquer. Je me répète. Malor, comme tu as choisi de dire la vérité, là, fais attention dans tes activités là. Si quelqu'un vient et dit que ma chaîne de bagarre là, retire-toi, éclipse-toi. Tu demandes au gros blanc, on les jette dehors, il part te mourir dans le Wataroute. Parce qu'on va envoyer un mort vivant là-bas pour venir finir dans ton champ magnétique. Il y a quelque chose qui va se passer, Malors. Sois vigilant, tu ne ris avec personne. Du moins jusqu'à ce que le mois de juillet, août, septembre passe. Parce que quand tu choisis de dire la vérité, ces gens-là choisissent de t'éteindre. Ils étudient ton cas, ils connaissent tes points faibles, ils savent que tu aimes le business. Donc fais attention, petit frère, ces derniers temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens là dehors, malheureusement, qui meurent, ils marchent, ils sont déjà morts. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer, on va essayer de t'attaquer pour te taper un scandale. Que ça aille même au niveau de la justice. Donc fais attention. Parce que le pouvoir de la parole, ce qui sort de ta bouche, ça constitue un pouvoir de la parole. Et ils vous font parfois, regardez Ramon, qu'est-ce qu'ils font? Le gars pleure. Il dit, je ne peux plus, on m'a trompé. Ça veut dire qu'il annule les égrégores que ses paroles ont construites. C'est des gens qui connaissent, ils savent. Ils maîtrisent tout. Regardez les jeunes influenceurs qui sont entrés dernièrement dans les tchavoum des loges là avec on les a amenés avec le défunt dans les trucs là. On les facilite le visa. Mais toi, tu fais tes études, tu demandes le visa pour venir étudier. Si on refuse, parce que tu n'es rien pour eux. Tu ne vas pas venir charger les douanes spirituelles ici. Ils veulent les gens qui vont venir charger. Vous avez vu un cochouter, l'autre. Il dit, moi, tu ne vas plus venir prester dans un pays. Au moins, Mbokwa wolo manda alshombo. Po ingris peno. Manda alshuo.
Toi, tu es déjà devenu qui? Que tu vas empêcher. Je t'ai dit que Malok, fais attention. Reste vigilant ces derniers temps. J'ai appris que tu as ton bar. C'est ton business. May God bless you. Quelqu'un vient dans ton bar, il commence à faire le zozo. Que il a saoulé, il veut faire les histoires de bagarre là. Tu le poudres, tu demandes à tes gros bras. Cherche même, recrute même un gardien ces derniers temps, tu mets dans tes activités. Tu dis au gardien là que la seule chose que tu vas faire, c'est foutre les gens qui vont trop bavarder dehors. Parce que, si ce n'est pas une bagarre qu'on envoie dans tes trucs, quelqu'un qui va tomber là-bas et qui va perdre sa vie, et je suis sûr et certain que c'est ça qu'ils veulent, c'est cette stratégie qu'ils veulent utiliser pour t'amener dans un procès. Donnez-moi 2 minutes. Je vais parler intention. Ouh là là, j'ai mal à l'estomac parce que j'ai mangé du piment. Mon médecin m'avait interdit ça, hein, pourtant, hein, le pauvre. Hein. Mon médecin m'avait interdit pourtant le piment, hein. C'est comme ça. Tu sais, petit frère, quand tu choisis de dire la vérité aux gens qui sont alignés derrière Lucifer, deviens aussi violent. C'est-à-dire que même si les gens disent que tu es insolent, accepte-toi un tour. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que cette voie-là, ce n'est pas la bonne voie. Si quelqu'un veut t'attaquer, viens face à face, il te dit ce qu'il veut faire. Parce que tu sais, si quelqu'un tombe dans l'un de tes ganda ou business, il meurt. Ils auront raison sur toi. Oh, Djoupouka, tu entends avec quoi? Et même jusque-là, si tu échappes l'autre là, ils vont monter un scandale contre toi. Souviens-toi de Didier Arafat quand il a voulu exposer ces gens-là. Tout le monde lui avait tourné le dos. Si quelqu'un vient, malos, si quelqu'un vient dans ton bar ou bien dans une de tes activités là, taro, pas taro, machin, il veut faire le zozo. Tu rembourses son argent, tu le jettes dans la rigole, il va mourir là-bas. Ils vont te tendre un piège, petit frère, pour te salir, pour te ramener dans les procès, pour t'humilier, pour te rabaisser. Je voulais dire à ces gens-là que vous êtes au Cameroun, un colonel a au moins 20 maisons, 20 immeubles. Vous volez les biens des innocents. Ramon Kota a quoi? Il n'a même pas le pistolet des enfants de 100 francs. Vous prenez quoi à l'enfant là? Vous voulez voler son âme, vous voulez le sacrifier. Comme ces derniers temps, si les enfants disparaissent, vous êtes en train de remplir vos mboks à sacrifice. À un moment donné, il faut arrêter quoi. C'est un peu comme l'histoire où j'ai vu quelqu'un dernièrement qui s'est levé, il a dit qu'il est notre leader, s'il devient président d'Abidjan. Je vous avais dit ici que si le père là devient leader, il devient président là, le lendemain, il va valider le truc de Shakiro. Il va valider l'amour. C'est-à-dire que le père là, il va faire, c'est-à-dire qu'il va mettre la joie au cœur de Shakiro. Il n'est même pas devenu président. Regardez tous les jeunes qui ont perdu leur vie derrière lui. Les enfants des gens. Le sacrifice de ça. D'autres sont en prison. Privés de leur liberté. Ils viennent, ils mentent les gens, ils font leur sacrifice parmi les enfants des gens, ils partent. Ils partent. Je vous ai posé une question. Est-ce que Max Seignon, il ne voit pas encore à Genève où je ferme ma sale gueule? C'est vous-même qui avez dit ici que je ne bosse pas mes dents. Est-ce que je vais continuer à bosser mes dents ou pas? Est-ce que vous avez encore vu mon chouchou, Max Seignon, il voit partir là-bas? Le gigolo a eu sa part. On mange, on se tait. Il y a que, vous avez vu l'autre là, ma cousine là, Sandy Boston. Quand elle a eu le petit cours, elle a cru qu'elle pouvait attraper mon neveu Niak. Elle a eu son petit cours. Est-ce que vous l'entendez parler? Là, elle a encore sorti, elle dodeline sa tête encore comme ça là. Elle fait ça. Un bruit en téléchargement. Bapra.
Bapeur. Une vapeur en téléchargement. Si elle attrape un bon plantain là, je veux montrer au gouvernement parce que c'est vous qui êtes derrière les gens là. C'est vous. C'est vous qui êtes derrière les gens là. Il y en a certains parmi qui sont passés par personne intermédiaire pour me contacter. Je leur ai dit que vous savez que je parle tout, non? Le jour un de vous m'appelle, je lance mon direct, nous tous avec mes followers. On va l'écouter, on va écouter ce qu'il veut dire à la fille de papa mis en face. Vous êtes comme ça, vous voulez contrôler tout le monde. Le joueur va attraper si vous voulez. Allez, il y a un autre là. Il y a le père là, qui a organisé où c'est 100% d'olo. Il est là, il est assis comme ça là. Il dit que les enfants vont se marier entre eux. Oh, les serpents et les scorpions, t'as dit que dans tout cet amboguio là, les serpents et les scorpions vont s'infiltrer, venir ramasser vos enfants là-bas. Lui-même, il n'a pas la femme, mais il que Bendamba. Mais tu vas voir, mais il que Benda. Il a organisé sa part, il est là. Hein? C'est comme ça, le Camerounais, c'est comme ça. C'est comme ça que nous sommes. Les serpents et les scorpions qui étaient tapis dans l'ombre depuis, les filles qui sont allées vers eux, ils se sont rendus compte que ce sont des démons, ils ont fui. Ils vont maintenant venir sur 100% de l'eau, aller ramasser les enfants des gens là-bas. Est-ce que vous entendez encore les tontinas et les sardinas? Je ferme ma gueule, ou pas me bosser les dents, ou je continue. Le monde est ainsi fait. Ils sont rassasiés, ils ferment leur bouche. Ils organisent un petit désordre là. Oh, toi tu es une balance. Oh, l'autre accuse l'autre, tu es une taupe. Oh, celui-là, tu es un traître. Oh, tu es ces machins. Ils font leur truc comme ça là, ils sortent de la scène. On les a utilisés pour le temps qu'il fallait. Ils ont créé la distraction. Vous avez cotisé de votre argent. Ils vous ont fait croire qu'ils étaient avec vous. Calibro à la voiture. Hein. Bientôt, il va prendre du poids. Hein. Avant, il marchait à pied comme ça, là, puis il koumi. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il va sortir là maintenant et dire, oh, moi, j'ai tout donné pour ce combat. Quel combat? Quel combat? Les histoires que les détenteurs de la présidente de la République, là, vous viennent vous monnayer par derrière, là. Mais vous blaguez ou quoi? Ah, vraiment, hein, franchement. On reste pour nous. On reste pour nous. On est là, on est en train de faire nos prières, même prières et tout. On va nous sortir, quelqu'un va nous sortir de, je sais pas, des entrejambes de Lucifer. Oui, ma chère, je suis venu pour vous libérer. Tu es d'abord venu nous libérer. Tu viens d'où? Tu fais quoi la nuit? Tous ces gens-là, de tous les deux côtés, Santina, Tortina, eux tous, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Vous les entendez encore parler? Ils disent, ce Phénicie encore ta maman. Est-ce que vous les entendez? Ayez l'esprit de discernement. On est en plein dans une aile du vaisseau et en train de balayer le 50% de beaucoup de choses que le système a mis en place. C'est quoi le système? Le système, dans le système, il y a beaucoup de choses. Il y a le contrôle, parce qu'à un moment donné, ils vont commencer à vous mettre les puces hein, dans le corps hein, pour vous contrôler. Hein. Hein? Des enfants, des gens viennent. Parce que nous tous, même moi, je veux qu'il y ait le changement au Cameroun. Je veux que ce régime soit balayé. Mais, que les
les gens profitent. C'est un peu comme ceux qui utilisent mon nom sur Facebook. Ils créent les pages, ils prennent mes photos, ils téléchargent. Ils sont même là, il y en a parmi eux qui me suivent. Dès que je vais terminer, ils prennent ma vidéo, ils le remettent en live sur leur page. Vous ne serez jamais moi. Mais vous allez mourir. Vous ne saurez jamais que ça vient de moi. Parce que moi, j'ai déjà planté l'arbre de sap à terre. J'ai déjà planté l'écorce de sap à terre. Que toutes les personnes qui utilisent mon nom et mes photos, qu'ils partent. Et ça sera comme ça, vous ne saurez pas que ça vient de là. J'ai dit physiquement et spirituellement. Moi, ce n'est pas mon problème. Ça va vous prendre d'une façon ou d'une autre, ça ne va pas louper. Toutes les personnes qui utilisent les faux pages pour ternir mon image, raconter des histoires, écrire sur les petites filles comme les... Moi, si j'ai quelque chose à dire à ces filles-là, moi je dis. Vous allez partir un par un. D'autres, ce sera par accident, d'autres, ce sera la maladie. Vous allez partir un par un. Moi, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je dis. Je sais ce que j'ai fait par rapport à ceux qui utilisent mon image en vain. Et je sais ce que je dis. Je suis sûr de moi que ça va prendre. On est dans un pays ou dans un monde où les choses changent. Une tripotée de personnes qui se font passer pour les maîtres du monde sont en train d'utiliser certains cercles vicieux pour envoûter. Tu restes comme ça, là on vient voler ton cerveau spirituellement. On vient pour te voler, c'est-à-dire que, comment ils font? Récemment, je suis rentré de mon taf et tout, je me suis douché, je me couche chez moi. Et le sommeil me prend. Vers 2 h du matin et demi, je sens une présence qui entre dans ma chambre. Mais pendant la période-là, j'hébergeais une jeune fille ici qui était l'amie de Grâce. C'était elle qui venait ouvrir la porte à ces gens-là. Je me retourne, je vois la personne. Lui et moi, on se voit. Il fouille dans ma chambre. Je comprends que là, c'est une personne qu'on a envoyée, il est averti. C'est un Boukala, moi, je ne cite pas son nom. Parce que voilà. Parce que les Camerounais sont devenus maintenant, quand il dit quelque chose sur ma part, ils prennent ça, ils partent dans mon taf avec pour aller raconter. Lorsqu'il finit de fouiller, la personne, c'était quelqu'un de l'un de mes tafs. Un de mes tafs. Lorsqu'il finit, et il est gourou dans le taf là. Lorsqu'il finit de fouiller, il se met debout devant moi, il se retourne. J'avais les bras croisés, je le regardais. Il se transforme en hibou, noir et blanc. Et les cornes, 2 cornes poussent sur sa tête, il s'avance vers moi, il voulait entrer dans ma tête. C'est-à-dire que il s'avance frontalement vers moi. Je croise les bras comme ça et puis je bloque ses cornes et je baisse sa tête. C'est-à-dire le duel a duré pendant un bon bout de temps. Après, il est sorti, paf! Il a même failli tomber, s'écraser, mais il est sorti, il est parti. Je me suis levé, je me suis assis sur le lit. J'ai dit, mon Dieu, que ta volonté soit faite. Je suis allé, j'ai pris du... Parce que quand vous faites un mauvais cauchemar, il faut toujours vous lever, presser un citron dans de l'eau tiède et boire pour nettoyer ça. J'étais fatigué. Et le lendemain, j'ai vu la personne pendant 3 semaines, il baissait la tête. Parce que pendant le conflit, j'avais baissé les cornes comme ça là. Et il a baissé la tête. Et puis, tu sais que dans leur monde là, dans leurs obédients, on lui avait dit que Kameni là que tu voyais parle trop. Vas-y, donc il est un groupuscule de personnes avec plein de noirs qui étaient au devant des rideaux, qui l'ont chargé. C'est-à-dire le genre qu'on le charge, on dit va finir avec elle une seule fois. C'était le clan d'Aïcha Kamouas. C'était les gens du clan d'Aïcha Kamouas. Donc, il est venu là échouer sa mission. Ça veut dire quoi? Toute l'énergie qu'il a pris aux d'autres gens là qu'il est venu avec, il faut qu'il rembourse ça. Pendant 3 semaines, il ne me regardait pas dans les yeux. Pour recevoir l'activité de Marine Le Pen. Arrêtez de m'envoyer ça. Hein. Arrêtez de me saturer mon niveau. Marine Le Pen, va te faire foutre, dis donc. Pendant un bon bout de temps, il baissait la tête quand il me voyait. Et comme on leur dit souvent dans leurs obédients là que quand vous partez attaquer Kameni, il faut finir avec elle une fois. Parce que si vous ne finissez pas avec elle, je suis top top. On leur dit que je suis top top. On leur dit que sa bouche sort trop.
Elle parle. On leur dit que Angue, Ngoulongue, il attendait, il croyait que je devais parler. Je n'ai pas parlé. J'ai seulement dit, c'est toi qui viens m'attaquer le premier. Je t'ai rien fait. Quand je sors de chez moi, c'est pour aller gagner mon pain quotidien. Toi, tu viens m'attaquer. Même si tu es n'importe quel gourou, je n'ai pas l'intention de te donner mon cerveau. Je vais vous dire ce qu'il venait faire. Lorsque quelqu'un veut entrer dans votre tête, il vient comme ça là pour prendre votre cerveau, contrôler votre corps et maintenant finir avec vous. Après, tu vas dépendre des médicaments. Beaucoup de Mbenguis sont victimes de ça. Ouais, mais elle ne peut pas, elle n'a pas le poids. Le problème avec ces gens-là, comme la Richard à moi, c'est que quand ils ont un problème avec toi et que tu les as dépassés, ils partent se plaindre lors de la réunion autour du feu dans leur clan. Et maintenant, les gens de leur clan, maintenant, qui n'ont rien à voir avec elle, t'as dit que ça peut être un Indien, un Turc, un Français, ils viennent t'attaquer, ils disent, elle t'a fait ça, elle t'a exposé, on va aller lui montrer. Et maintenant, quand ils viennent, ils disent, ils ne viennent pas seuls. Elle ne peut rien, c'est une pauvre personne, c'est une personne qui, elle a été envoûtée comme ça, et puis elle est passée juste, elle a gravi des grades, et elle est devenue chef dans les histoires là. Reine, mais elle fait ça qu'aux gens qui la suivent, donc, ouf, elle ne peut pas. Moi, je finis avec elle avec la main gauche. Donc, quand quelqu'un comme ça vient entrer dans ta tête, ça dit que le hibou avait la couleur noire et blanche. C'est pour ça que je vous dis, et l'esprit du discernement, j'ai compris que il a pris le pouvoir chez les noirs et chez les blancs. Quand on vient vous attaquer en noir et blanc, ça veut dire que c'est la magie noire et blanche. Ça veut dire que vos frères ont mis leur part dedans. On dit donne. On dit à celui-ci que donne le serpent, il donne. On dit donne la pieuvre, l'autre donne. On dit donne la maladie, l'autre donne. On dit donne le foirage, on donne. On met tout ça dans un sac, on envoie quelqu'un avec, il vient, il te met ça dans le corps. Mon frère, tu vas lire. Et tu ne tombes pas sur un vrai spirituel. Et tu tombes sur les pasteurs là, les bébés, comme les écanets là. J'ai vu que tu es marié et ton mari, la fille ne fait que lui dire que non, je ne suis pas marié. Il dit, on avait, et après il dit, tu vas rencontrer un gars, Blaise Simo. J'espère que ce n'est pas le Blaise Simo que je connais. Le gars là qui voyage, à 20 h, il est déjà dehors, il se balade, il se transforme en serpent et en tout. J'espère que ce n'est pas celui de la Belgique là que je connais. Quand tu tombes sur les pasteurs comme les canets là, vous là, ils te racontent des histoires. Un affabulateur, un mythomane, un menteur, un manipulateur comme les canets. Benjamin Bokalinze, assis au Yuepamba. Quand tu pars, tu commences à marcher, tu es une coquille vide, quelqu'un te contrôle. Moi, Kamenila, vous allez venir me contrôler. Quand j'ai vu l'hibou se transformer en noir et en blanc, j'ai compris que j'ai affaire à la magie blanche et à la magie noire. Quand les cornes ont poussé sur sa tête, j'ai compris que bon, c'est un gourou d'une secte. Donc, je me suis préparé en conséquence. On n'est plus à l'abri nulle part maintenant, même dans nos services. On n'est plus à l'abri. Ça devient même impossible de se protéger et de sortir sain dans notre monde d'aujourd'hui. Tout est pollué. Tout est pollué. Tout est gâté. D'accord? Maintenant, sur cette page, moi, je vais vous dire une chose. Apprenez à connaître les personnes que vous suivez. Je suis une personne, je n'ai pas un doctorat, mais la langue française, je la manie très bien. Je n'écris pas du watapour. Beaucoup de pages ont décidé de ternir mon image. Ne donnez plus votre argent aux gens comme ça là. Tu ne t'appelles pas Kameni Lor.
Quelqu'un te dit qu'il est mon secrétaire. Non, je suis une personne, même en amitié, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de la force pour entretenir l'hypocrisie. Je suis une personne, c'est-à-dire que je suis vrai en fait. Je suis foncièrement honnête. Je ne connais pas le jonglage, non, je n'ai pas appris, je n'ai pas eu le temps. Très tôt, j'ai commencé à voir mes combats. Et lorsque je suis allé chez le cousin de Bokali qui est en ligne là, Benjamin Bokali, j'ai vu la mort là-bas. Je dormais dans une maison où le Mboma venait parfois se balader, même parfois. J'ai traversé tout ça. Je parle du cousin de Bokali. Le voilà en ligne. Benjamin Bokali Nzé. Je parle de lui. J'ai vu le Mami Wata en string là-bas. Les benguistes. Vos enfants qui sont en Beng, si vous ne les protégez pas, la plupart d'entre eux vont rentrer toc-toc. D'autres ne vont même pas rentrer, ils vont même se perdre ici en Beng. Parce que c'est fort. Le Wissé ici, la capitale du Wissé ici en Beng. Donc quand le mec vient m'attaquer, il croyait que je suis de la catégorie des gens qui sortent de chez moi pour aller chercher mon Nyama. On vient me mettre dans les choses. C'est après que j'ai su qu'il venait du clan de Aïcha Kamouas. Les vrais prophètes, écoutez-moi très bien, les vrais prophètes, ce ne sont pas les gens comme les Ekane là. Petit à petit, le gars est en train de mettre sa fémania en place. Comme les Marcelo Tunasi là. Après, vous allez le voir milliardaire, après vous allez commencer à le porter. Il va devenir milliardaire, pas avec l'argent qu'il va aller travailler. Hein. Il a déjà commencé à changer ses habits. Hein, avec votre argent. Pourtant, c'est des satanistes. Eh oui. Vous savez, Bokali, vous savez, c'est difficile de distinguer le vrai de l'ivraie. C'est difficile de distinguer les épines des vrais fruits, parfois. Ces gens, ils savent exactement ce que vous voulez. Ils savent exactement votre mode de fonctionnement. Ils savent qu'à 80%, la plupart du temps, vous êtes dans la distraction. Et comme ils le savent, ils savent où toucher. Oh, le mari. Oh, il n'y a pas que le mari, il n'y a pas que des relations dans la vie. Dans la vision, il y a bien plus profond. Moi, je vois parfois sur le net des coachs de vie, il dit, certaines personnes qui ils font fort, il dit que oui, prenez-le, mettez le sel dedans. Non, ce n'est pas la spiritualité, ça. Les esprits, la spiritualité, l'invisible, c'est les esprits. Le sel dans le verre d'eau, un esprit s'en fout. Quand il entre chez vous, il voit l'eau avec le sel, il pisse dedans, il passe, il fait ce qu'il avait à faire. Le spirituel, c'est bien plus profond que ça. Le spirituel, c'est bien plus profond que le superficiel, que les Ekane vous racontent tous les jours. Parce que en effet, ils se mettent sur la place publique, ils vous trompent en mondo visio. Il a créé sa page Facebook Ekane là. Il se fait appeler prophète Ekane. Il a créé sa page Facebook. Il attire, il appâte les gens. Parfois, tu vas voir une fille va venir lui raconter que machin et tout et tout. Il prend ça maintenant, il vient à Mondo Visio, il dit, c'est même pas ça. Il a l'art du retournement de la situation. Vous allez voir un fréluquet comme ça, comme Ekane, un moins que rien comme ça. Demain ou après-demain, il va devenir comme les Marcelo Tunasi. Il va se dire milliardaire avec l'argent des autres. Regardez les gens qui piratent mes pages. Ils prennent de l'argent aux gens tous les jours. Ils arnaquent. Ils arnaquent avec mon nom et mes photos. Et je le dis tous les jours. Ils ont créé un truc. On appelle ça quoi? Moi, je n'ai pas. Moi, je vais vous dire. Moi, je n'ai pas de groupe Telegram. Hein. Je n'ai pas de page matrimoniale où je cherche les maris. Parce que déjà, même ben. Moi, je suis en train de taper le schéma. Comment je vais battre Omboa. Je suis en train de me préparer. Je suis en train de me préparer à Bakomboa.
Parce que ben, c'est le Sodome et Gomorrhe. Tu n'es pas fort, tu ne vis pas ici. C'est pour ça qu'ils facilitent le visa à vos influenceurs qui sont dans les loges là. Pour qu'elles viennent les charger avec tout ce qu'elles ont encaissé. Moi, je n'ai pas de groupe Telegram, je n'ai pas de groupe WhatsApp. Je n'ai pas de page YouTube où je stocke mes vidéos. Moi, je ne m'y connais pas trop en matière de technologie. Je n'ai pas de groupe où je fais voyager les gens. Moi-même, quand j'ai voulu faire voyager mes enfants, Reine Mère Batoufa m'a monté Junior Ngomsi, qui m'a arnaqué presque 7500 €. Je vous l'ai dit ici publiquement. Et pourtant, j'ai toujours travaillé, et pourtant. Mais comme le père de mes filles, c'est un sataniste hors pair, il s'était arrangé à bloquer les enfants pour qu'elles ne pas nulle part. Il reste là-bas faire sa pédophilie spirituelle. Et comme il est connecté avec le système d'ici, il fallait que je fasse sortir mes enfants à tout prix et à tous les prix. C'est comme ça que Reine Mère Batoufam, qui est dans elle sert l'obédience de la Rose, quoi. Elle a monté Junior Ngomsi, qui est aussi de l'obédience de la Rose, quoi, qui m'ont arnaqué de l'argent. Et après, elle a arnaqué mon argent, elle est encore venue m'insulter sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle savait qu'à tout moment, je peux le dire à mon Dieu visio. Moi, je ne peux pas créer une agence matrimoniale, car moi-même, Reine Mère Batoufam m'a arnaqué. Avec Junior Ngomsi. Les Nyemoncha, je suis allé leur dire que moi, s'il fallait recommencer, je recommencerais. Ils ont collé le poker. Poker a dit que dites-lui de donner les noms des personnes. J'ai moi donné le nom de Reine Mère Batoufam et de Junior Ngomsi avec le numéro de téléphone. J'ai donné ça au Nier. Je suis quitté ça. Moi, j'ai dit au Nier que quand vous allez finir avec eux, dites-leur de venir Barmedo. Mais jusque là, Reine Mère Batoufam, comme elle fait trop de sorcellerie, elle a pris mon argent, aller doter un gigolo avec. Moi, je n'ai pas d'agence matrimoniale. Oh. Ce n'est pas moi qui suis derrière ces pages. Je n'ai pas le temps. Moi, je me tape moi mes deux boulots ici en Beng. Ça me va et faire mes économies pour rentrer au Mboa. Aller m'asseoir à Komako. Là où il n'y a pas de réseau, il n'y a pas rien. Pas de télé, rien. Je n'ai pas d'agence pour mettre les gens en couple. Moi-même, les Moukala me dépassent. Je vis avec un Moukala. Moi, je vis avec un Moukala. Sur 100 Moukala, il y a 90 qui sont envoûtés. Les 10 autres, là, il y a au moins 100 qu'on a fait les expériences sur eux. Ben oui, Phil Einstein. Je n'ai rien de tout ça. Les gens viennent, ils prennent même mon numéro de téléphone pour créer la confusion. Ils mettent sur leur page et après quand tu le contactes, ils disent envoie l'argent ici, envoie l'argent en Côte d'Ivoire. Même les Ivoiriens qui venaient ici m'attaquer en disant que ouais, tu avais dit que la Côte d'Ivoire ne va pas gagner la carte. Elle a alors gagné. Elle a gagné. Vous voyez quelque chose que la sorcellerie à outrance, les trucs, attacher les pieds, attacher les joueurs, machin et tout, magnétiser le stade parce que machin et tout. Elle a gagné. Vous voulez qu'on en parle? Il y aura un flux de décès là-bas à Abidjan. Parce qu'il va falloir compenser toute cette énergie qu'on a pris pour bloquer tous les autres joueurs pour que vous puissiez gagner une canne qui n'est même pas à vous. Vous croyez qu'en venant me dire ça, pourquoi alors vous piratez mes photos? Vous dites que j'avais dit ça, c'était faux. Pourquoi vous piratez mes photos pour arnaquer? Il y a une qu'on appelle Bella. Elle a créé des fausses pages à mon nom. Et elle a utilisé la photo d'une dame qui est sur YouTube. Voilà un gars ivoirien qui m'appelle. Il me dit que cette dame-ci, il m'envoie la photo de cette dame. Elle se fait appeler Astuce Aimée. Il dit que cette dame, c'est un gars ivoirien qui m'a envoyé.
a créé une fausse page. Et pourtant, c'est la dame qui est derrière ce faux profil. Elle en a que les gens. Voilà ça, voilà les numéros qui en a que les gens, voilà ça. Ça, c'est un numéro ivoirien. Il y a plein de Camerounais et des Ivoiriens aussi. Il m'a envoyé la photo de cette dame. Il dit que c'est elle qui en a qu'à mon nom. Astuce aimée. Et pourtant, la personne qui a créé ce faux compte, c'est cette dame qui a créé les faux comptes. Elle vient en Côte d'Ivoire pour arnaquer les gens. Mais au Cameroun, d'autres arnaquent mon nom. Il y a l'autre jeune là qui vient avec un scammer que Nouran a pris. Ce dernier temps qu'elle dit que machin et tout et tout. L'autre toc-toc, la bipolaire là. Lui aussi, son amant a dupliqué mes pages. Il en a que les gens. Hein? Moi, c'est la dernière fois que je vais le dire. Lorsque quelqu'un vous met le numéro 0773 15 33 13, appelez à ce numéro. Si le téléphone est fermé, c'est que je suis au boulot. Laissez un message à ce numéro. Moi, je n'ai pas de secrétaire. Et je ne prends pas tout le monde au téléphone. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas un groupe où je vais aller m'entasser pour prendre l'argent des gens, arnaquer les gens, pour aller les faire voyager. Moi, je fais voyager personne. Je vous dis que moi-même, quand j'ai voulu faire voyager mes enfants, Reine Mère Batoufa m'a organisé un schéma avec Junior Ngomsi. Ils m'ont arnaqué. Le frère de Junior Ngomsi, qui est en allemand, parce que c'est une famille de bandits. La famille de Junior Ngomsi, même leur mère, c'est une bandite. C'est une mère, elle a envoyé, ses enfants sont partis en Europe, ils arnaquent les gens, on lui donne. Elle part chez les marabouts. Dès que tu réclames ton argent, elle ferme ta bouche. Je parle de la mère de Junior Ngomsi. C'est une grosse sorcière. Je pense même, j'espère même qu'elle a déjà tué son mari parce qu'elle là, c'est une sorcière. Toute la famille de Junior Ngomsi, c'est des bandits, c'est des arnaqueurs, c'est des fémans. Il n'y avait pas mieux que Reine Mère Batoufa pouvait envoyer. Elle savait que Junior Ngomsi, c'est un bandit. Et que sa mère fait partie du clan du banditisme. La mère de Junior Ngomsi, elle a au moins 6 téléphones. Elle a au moins 6 téléphones. Elle vole les gens. Ses enfants volent. Tous ses enfants, c'est des bandits. Et quand tu as une mère qui est bandit, quand Junior Ngomsi pas voler les gens, on l'attend en prison, sa mère pas pratiqué. Il sort. Son frère qui est en Allemagne, pareil. Ses soeurs, pareil. C'est des bandits, c'est des arnaqueuses. Et pourquoi croyez-vous que Reine Mère Batoufa m'est allée choisir Junior Ngomsi pour m'arnaquer? C'est parce qu'elle savait que la mère de Junior Ngomsi, c'est une sorcière. Et que même si on va aller taper, la mère de Junior Ngomsi, c'est une sorcière d'abord. Quand on m'appelle au téléphone, même ma voix est unique. J'ai une voix qui est porteuse. Dans votre bas astral, là, vous avez organisé que bon, vos fratres vont ouvrir monter les fausses pages à mon nom pour ternir l'image des gens. J'ai vu une page qui se permet de mettre la photo de Charlotte Dipanda et de dire que Laura Kameni a encore recommencé, nanani nanana, et il y a une pembèche que je vais m'asseoir sur elle. La saleté vit en Allemagne, dans le pays où il y a le plus de wish. Oh là là, oh là là. La fille s'appelle Migui Migui. Je lui ai laissé les messages. Comme elle persiste, la fille s'appelle Migui Migui. Là, voilà. Voilà la pourriture. Elle se permet de mettre ça sur sa page. Sans vérifier si c'est moi. Ce n'est pas moi derrière cette page. Si j'ai dit à ma jeune sœur Charlotte Dipanda, je vais lui dire que voilà, là où tu te parles à ma petite sœur, tu t'enfonces. Réajuste tes marches. Moi, j'ai fait une vision de notre première dame. J'ai fait une vidéo, je l'ai dit en début de ma vidéo, je l'ai dit.
Moi, j'assume ce qui sort de ma bouche. Je n'assume pas ce que les gens écrivent. Et avec même un français, comment? Kameni n'écrit pas français comme ça. Même mon père, qui n'était pas là à l'école, il allait se former en France. Même Papa Mi s'est formé en aéronautique. Avant de se former ici, c'était un illettré, il s'est formé là à Toulouse. Même Papa Mi n'écrivait pas français comme ça là. Comme ça. Ce n'est pas moi. Je parle. Regardez les moins que rien. Elles sont là dans mon direct. Après, elles prennent mon direct, elles partent faire passer en live sur leur page. Ce que j'ai enterré ne va pas vous louper. Moi, je dis ce que je fais ce que je dis. N'ayez pas peur de vous. Parce que d'abord, même vous êtes des sacrifiés. Donc, moi, je voulais dire solennellement aujourd'hui que je n'ai pas de page YouTube. Il y a une page que j'aime bien, Info de la dernière minute, qui partage mes vidéos sans retoucher à mes vidéos. Maintenant, les pages qui usurpent mon identité, lorsqu'ils prennent mes vidéos, ils coupent les parties où je les dénonce. Ils suppriment mon numéro de téléphone, ou plutôt, ils montrent aux gens que je vous avais dit non, c'est nous, c'est la bonne page. Il y a même un qui a pris mon adresse mail sur ma page et qui est allé dupliquer mon adresse mail, ouvrir une page Edwige Laure Kameni officielle. Aller monter une page à mon nom et lorsqu'il fait des trucs, ça passe sur mon Google. Moi, je n'enlève pas ça parce que je sais qu'au moment des procédures, on va vite retracer la personne. Cette page-là, Laure Edwige Kameni, regardez, ça apparaît dans mon Google. Moi, je laisse ça là. Je n'ai jamais eu de page officielle. Regardez, la page Kameni Laure. Regardez. Regardez, ça, ce ne sont pas mes pages, ça. Laure Edwige Kameni officielle. Ce n'est pas ma page. Ce n'est pas ma page. Laure Kameni, tu as disparu, tu es où? Depuis que regardez. dit qu'elle a le mami water dans le ventre, elle t'a défié. Tu as disparu. Crée-nous un buzz, non? Je t'ai dit que si tu ouvres ton église, je serai trésorière et la première servante. Regardez une saleté comme ça là. Beaucoup d'influenceurs, de blogueurs t'accusent d'avoir fait des révélations graves après la mort de Gabriel. Regardez une saleté comme ça là. Regardez une saleté. Gabriel Nandip. Regardez une poubelle comme ça là. Elle crée une page avec mon nom et elle se met à déblayer du tout et n'importe quoi. Vous voyez? Il crée des... Moi, je n'ai pas de... Moi, j'ai une page TikTok où je n'y vais jamais. Je n'ai pas de page TikTok, en fait. Il se balade avec mon nom sur TikTok. Moi, si j'ai quelque chose à dire à une personne, je crois que j'ai assez du cran. J'ai du cran, j'ai de la niaque. J'ai du cran spirituel. J'ai atteint un niveau de spiritualité où pour me descendre de mon piédestal, il faut qu'au moins ces 50 pays se réunissent pour me bouger même un peu. Donc, les personnes qui se font arnaquer, ce n'est pas moi derrière vos conneries. Ne m'appelez plus. Parce que lorsqu'on les arnaque, ils viennent appeler maintenant sur mon numéro. Il dit que oui, je t'avais envoyé, tu m'avais ta maman, tu ne m'as rien envoyé. Je m'appelle Kameni, je ne m'appelle pas Toussi Tchassi. Si mon père ne portait pas un joli nom, je n'aurais pas accepté qu'il me donne ça, j'aurais changé. Je m'appelle Laure Edwige Kameni. Kameni Laure Edwige, sur ma pièce d'identité. Je n'ai pas le temps de faire voyager les gens. Un Ivoirien m'appelle, ouais, on t'a contacté pour faire voyager mon frère. Mais attends, vous n'avez pas les gens qui font voyager les gens en Côte d'Ivoire. Vous venez m'appeler, pourtant c'est vous qui dites que j'ai fait une fausse prédilection. Mais vous fumez quoi?
Le vaudou que vous faites là-bas en Côte d'Ivoire, là, ça ne vous permet pas d'aller savoir le faux du vrai. Bonne journée, au revoir.